Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être bizarre un peu. Vous l'avez vu dans le titre, ça va ressembler à un tuto cuisine un petit peu parce que je vais faire des choux à la crème que j'espère que je vais réussir. Et en même temps je vais vous raconter des anecdotes de cuisine parce qu'il faut savoir que je suis en BTS diététique et qu'on a des cours de cuisine dans ce cursus. Faut dire que c'est pas toujours réussi quoi. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu pour ma dernière vidéo, donc le vlog du championnat de France. D'ailleurs je suis désolée si je regarde dans le retour parce que je filme pour la première fois avec mon téléphone et je suis pas habituée. Je vois ma tête en gros en fait, donc c'est difficile de regarder là, mais je vais essayer. Donc oui, pour ma vidéo sur le championnat de France, je suis hyper contente des retours parce que vous avez été nombreux à commenter et à vous abonner. C'est ma vidéo qui a marché le plus. Je suis aussi désolée pour le bruit qu'il y a parce que mes parents sont en train de peindre ma chambre en haut, donc tout ce qui est chaudière, marche, musique, c'est normal, désolée. Donc voilà, je vous remercie pour ces retours et puis continuez à vous abonner. Au final, je pense que vu les commentaires et les abonnements que j'ai eu, je pense que je vais avoir une communauté de gymnastes, mais malheureusement à cause du confinement, je pourrais pas refaire de vidéo du championnat de France cette année. Encore fallait-il qu'on soit qualifié, mais bon, c'est dommage, j'avais prévu de le faire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais que là la lumière elle est pas top du tout. Bon ben on fera avec ce qu'on a quoi. Du coup j'ai déjà pesé les ingrédients et j'ai déjà préchauffé le four. Du coup je vais vous faire un espèce de tuto. Faut préchauffer le four à 210 degrés. Pour la recette il faut un œuf, 20 g de beurre, 60 ml d'eau et 40 g de farine et une pincée de sel. Donc je vais commencer par raconter une anecdote dès le début, comme ça on se lance dans le bain. Ma première anecdote que je raconte, c'est ma première omelette. Donc c'est pour un petit peu vous mettre à jour sur mes capacités en cuisine. Bon déjà c'était avant le BTS, c'était il y a très longtemps, mais quand même je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Pour faire ma première omelette, j'ai décidé de prendre des œufs, encore heureux, et de les mettre directement dans la poêle. Et en fait après j'ai mélangé dans la poêle avec une spatule. Voilà. Bon c'est parti, on commence la recette. Dans une petite casserole, on va mettre l'eau, le sel et le beurre qu'on va couper en dés. En même temps que je fais ça, je vais vous raconter une autre anecdote sur justement un BTS blanc. Et en fait, on est en demi-groupe pour les TP de cuisine. Donc le premier groupe avait déjà passé le BTS blanc et nous on le passait quelques jours après. Et ils étaient tombés justement sur les choux à la crème. Donc moi, petite maline, je me suis dit, comme ils sont tombés sur les choux à la crème, la prof elle est pas débile, elle va pas nous mettre le même sujet. Parce que déjà pour le premier BTS blanc, là c'était le deuxième, on n'avait pas eu le même sujet. Donc je me suis dit, ben on n'aura pas les choux à la crème quoi. Finalement, c'est tombé sur quoi? Sur les choux à la crème. Et vu que j'avais pas révisé cette recette, j'avais juste retenu à peu près les quantités. Je savais pas du tout comment on faisait. Donc heureusement, quand on est en TP, on n'est pas tout seul. Donc en fait, j'avais clairement regardé ce que faisaient les autres pour faire la même chose. Et j'avais vu qu'ils prenaient une casserole, qu'ils mettaient des trucs dedans quoi. Mais j'avais pas vu quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre les ingrédients au pif. Sauf que au pif, ça fait que comme une débile. En plus, mais c'est vraiment, je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis l'œuf en premier dans la casserole et chaude. Donc qu'est-ce qu'il a fait l'œuf? Ben il a cuit comme un œuf au plat quoi. La petite anecdote des choux à la crème. Au moins, je sais que je referai pas ça si je tombe sur les choux à la crème au vrai BTS. Donc on a mis tout ce qu'il faut dans la casserole et on met tout à ébullition. Alors en attendant que ça bout, on prend une terrine, c'est ça une terrine, et on met la farine dedans. Et la farine on va la tamiser. Tamiser, si vous savez pas ce que c'est mettre dans un tamis, donc ça c'est pour pas qu'il y ait de grumeaux, etc. Ah mais c'est déjà à ébullition ma casserole. Quand ça bout, verser farine d'un coup. Ah oui bah mince, il fallait que j'aille plus vite. Hop. On met la farine d'un seul coup dans la casserole, une fois que ça bout. Et ensuite, on mélange bien et ça forme une boule. Donc alors, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça. Et ensuite, quand vous avez la boule, il faut la casser énergiquement avec la spatule. Et en fait, il y a une pellicule de pâte un peu qui se forme au fond de la casserole. Quand il y a la pellicule, normalement, c'est bon. Donc moi, c'est fait. Et ensuite, il faut laisser tiédir. Je sais pas si je dois pas laisser tiédir hors de la casserole. Attendez, je vais regarder. Bon, en fait, en regardant la fiche du cours et pas ma fiche de révision, j'ai remarqué que je m'étais déjà loupée parce qu'en fait quand c'était à ébullition il fallait déjà que je sorte la casserole du feu et que je mette la farine hors du
feu et ensuite je repasse sur feu doux. Donc bon, déjà j'ai fait n'importe quoi, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Par contre, si ma prof de cuisine voit ça, je pense qu'elle va faire un arrêt cardiaque, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais tout bien fait. Donc on laisse tiédir, c'est bon, je laisse tiédir dans la casserole et ensuite je bats un œuf en omelette. T'es sérieuse là? Non mais... Ma mère elle me regarde comme un alien, elle arrive dans les coins de la pièce. J'en peux plus. Ok, on est pas mal. Et ensuite, je le mets dans la pâte, je l'introduis petit à petit. Et en mélangeant, il me semble, en remuant énergiquement carrément. Moi je sais pas faire les deux en même temps, donc c'est pas très grave. Donc vous remuez bien énergiquement. Je sais pas trop si c'est bien de gratter le fond de la casserole, mais je le fais un peu. On verra bien ce que ça donne. J'ai déjà fait des choux chez moi et ça avait bien marché, donc j'avais dû faire à peu près pareil que ce que je fais là. De toute façon, vous regarderez le résultat et si c'est raté, bah, vous faites pas comme moi, tout simplement. Ah oui d'accord, non mais en fait ça va mettre 1000 ans. Il faut arrêter de remuer quand la pâte est souple. Sauf que là, je vous montre ce que j'ai. C'est loin d'être fine. Ça fait des espèces de gros grumeaux. Ok, bon ben je remue, c'est parti. Bon, en attendant, je vais vous raconter une autre anecdote. Donc au même BTS blanc, où j'ai mis l'œuf à cuire en premier pour la préparation de la pâte à choux, on devait faire une crème pâtissière parce que c'était des choux à la crème en l'occurrence. Et je voyais tout le monde monter des blancs en neige. Sauf que pour faire une crème pâtissière, normalement, on n'a pas besoin de blanc en neige et pour faire une pâte à choux non plus. Donc je trouvais ça bizarre. Mais je me suis dit, bon, je pense que la plupart avaient révisé la recette de la pâte à choux sauf moi. Donc je pense qu'ils ont raison. Discrètement, j'ai demandé à une camarade qui était devant moi. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous Estelle. Et en fait, elle m'a dit tout doucement, donc parce qu'on était discret forcément, je lui ai dit dans quoi tu mets les blancs en neige. Et en fait, elle m'a dit dans la crème. Et moi, j'ai compris dans la pâte. Donc je me suis dit, ok. Donc du coup, je fais ma pâte et une fois qu'elle est finie, je mets mes blancs en neige dedans. La prof, elle m'a vu évidemment parce qu'elle savait que je faisais n'importe quoi depuis le début du TP. Et donc ce qui fait que finalement mes choux étaient bien réussis, ils avaient bien monté. Donc monter c'est quand au four il gonfle, hein. Mais c'était pas grâce à ma technique des choux, c'était parce que j'avais mis des blancs en neige dedans. Et en fait si vous voulez, quand on met des blancs en neige dans une recette, on apprend ça dans les TP. On n'apprend pas que à faire la cuisine, on apprend aussi les modifications physico-chimiques des aliments. Donc en fait si vous voulez, quand on met des blancs en neige dans une recette, avec la chaleur, les boules d'air qui sont emprisonnées dans les blancs en neige, ils gonflent et c'est pour ça que ça monte. Et en fait, par exemple, un soufflé, on met des blancs en neige dedans pour que ça fasse monter le soufflé. Voilà. Vous vous coucherez moins bête. Et bref, du coup, c'est pour ça que mes choux avaient monté, mais finalement, c'était pas du tout grâce à ma recette. Et ça, la prof le savait évidemment, donc je me suis bien sortie alors qu'au final, j'avais fait n'importe quoi. Bon, j'obtiens pas encore une pâte souple, hein, c'est hyper long. Mais en vrai ça s'assouplit mais je comprends pas, c'est hyper bizarre ce que j'ai je trouve. Attendez, je vais vérifier si je dois pas être sur feu. J'en ai marre, c'était ça. Fallait que je sois sur feu, punaise. C'est une vraie galère, hein. Punaise. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi, hein. Si ça marche pas, je dois tout recommencer. Oh mais ça marche pas du tout. Ah si, punaise, ça commence. C'est bon, je fais pas n'importe quoi. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Non mais c'est pas possible. Dans la fiche recette donc, que la prof nous a donnée, il y a écrit que la pâte est prête quand elle est bien souple et quand on plante la spatule, la pâte doit s'étirer pour former un bec. Vous savez quand vous trempez un truc dans de la chantilly, ça fait viou comme ça. Ben moi quand je plante la spatule, voilà ce que j'ai. Ça reste accroché. Donc c'est pas du tout bon signe. Bon vous savez quoi? Je vais faire confiance à mon instinct et je vais dire que la pâte est prête. Ah non, attendez, ça vient, hein, je crois. Ok, je continue. Bon, vous savez quoi? On va dire que c'est prêt. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ben, j'ai plus qu'à faire la plaque de cuisson et mettre les choux dessus. Et ensuite, je ferai la crème pâtissière. Non mais, je suis sûre que ça va pas marcher, je le sens. Ça me saoule. J'avais réussi la fois où je m'étais entraînée et là que je filme, ça va pas marcher, c'est sûr. Oh, c'est hyper chaud. Je sais, j'ai un problème. C'est sûr, ça devait pas être chaud. Je pense que je devais pas être sur feu en fait. Ah, attendez, je viens de voir un truc qui a écrit sur la fiche pour les conditions de réussite. Et quand il y a écrit que la pâte est trop épaisse, c'est que l'œuf était trop petit, qu'on peut en casser un autre pour en rajouter. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai mal au bras. Ok, je plante. Ouais, en vrai, c'est bon. Bon, ça donne ça. Vous voyez, je plante. Ça s'étire et ça fait un bec. Ok, on est pas mal. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Là, il faut mettre les choux, enfin les espèces de pâte à choux sur la plaque avec un papier cuisson. Et on les espace bien parce que comme ils sont censés gonfler,
il faut pas qu'il se colle. Et je vous préviens, ma chaîne ce sera pas une chaîne de cuisine, hein. Là c'est parce que j'ai eu cette idée, mais en même temps ça me fait réviser les cours. Alors, je fais 2 pierres 2 coups là pendant le confinement, mais c'est pas mon délire, hein. Je suis nulle en cuisine. Bah de toute façon je pense qu'avec cette vidéo ça se voit. Enfin nulle, je me débrouille, mais la pâtisserie je gère pas top. Bon, je vous raconte une autre anecdote en attendant. On était en cours de cuisine, comme d'habitude, et on devait faire une polenta. Donc une polenta, si vous savez pas ce que c'est comme une genre de purée solide faite à base de semoule. Donc, je fais ma polenta, tout se passe à merveille. Avec, on devait faire un poisson poché. Non, un poisson en papillote. Donc je fais ma polenta, je fais mon poisson en papillote, je me suis hyper bien débrouillée, je suis hyper contente. Et là je fais mon dressage. Et en fait je décide de mettre ma polenta avec un emporte-pièce, donc en cercle comme ça, vous savez, en cylindre en fait, voilà, en cylindre. Et mettre mon poisson par-dessus. Et donc c'était hyper beau, sauf qu'au final quand on a sorti mon assiette de la cellule chaude, donc pour aller faire le service et déguster les plats, et bien tout s'était effondré, on aurait dit une pizza dégueulasse parce qu'en fait le jus du poisson avait fait que tout s'était écroulé. Donc déjà j'étais dégoûtée parce que c'était trop beau à la base et ben, du coup finalement c'était trop moche. Et surtout on passe à la dégustation, donc pendant la dégustation tout le monde déguste chacun en même temps, on se sert chacun de chaque plat de tout le monde. Je m'exprime trop mal. Bref, les plats défilent, on prend chacun un petit peu du plat de tout le monde et ensuite on déguste tous en même temps et la prof commente avec nous ce qu'on pense du plat de la personne. Et donc quand ça arrive à mon plat, déjà il y avait 2 filles dans ma classe qui avaient déjà goûté pendant qu'elles se servaient et elles trouvaient que c'était hyper bizarre. Et moi j'étais là mais trop bizarre, pourtant enfin ça s'est bien passé, j'ai bien réussi et tout. Il y avait un problème déjà avec l'emmental, on avait eu de l'emmental râpé et il y en avait un qui était périmé ou je sais pas, il avait un goût dégueu. Donc en fait on se disait que c'était peut-être ça. Et en fait les filles qui avaient goûté ont dit non mais là c'est pas l'emmental, c'est vraiment pire. Donc j'étais là oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on passe à mon plat et vraiment la prof elle a commencé à le mettre dans sa bouche et vraiment on aurait dit qu'elle allait vomir, c'était horrible. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je commence à goûter mon plat et je vous jure ça avait un goût de liquide vaisselle. Mais impressionnant. Et je sais pas pourquoi, donc peut-être que j'avais mal lavé un plat avec lequel ou un ustensile avec lequel je m'étais servi, enfin dont je m'étais servi pour faire ma recette quoi. Je sais pas, c'était hyper bizarre et c'était horrible. Et franchement, pour que même la prof soit à ce point dégoûtée d'un plat, faut le faire franchement parce que elle dit pas des atrocités sur les plats, même quand c'est raté, elle cherche le problème et voilà. Mais là c'était vraiment abominable, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. C'était l'anecdote de la polenta goût liquide vaisselle. Donc on est pas mal avec mes petits choux là. Je pense que j'ai bientôt fini, il reste plus beaucoup de pâtes dans la casserole. Mais c'est vraiment tout petit hein. Oh là là, j'espère que ça va bien gonfler. La recette que je vous donne d'ailleurs c'est pour faire 4 choux à la crème normalement. Bon je pense que je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Je vais essayer de... Je vais essayer de leur donner une forme un peu en hauteur parce que comme ça je pourrais découper le chapeau et mettre la crème dedans et recouvrir. Parce que s'ils sont trop plats, je pourrais pas bien découper et ça va être chiant. C'est pas facile. La meilleure analyse. Ok, let's go. Et donc là c'est 210 degrés, la cuisson elle dure 20 à 30 minutes et à la fin de la cuisson on doit passer à 180 degrés. Donc je vais mettre 15 minutes je pense, comme ça au bout de 15 minutes je regarde et s'ils sont bien gonflés j'arrête, sinon je continue jusqu'à 20-25 minutes. C'est bon, maintenant c'est ma partie préférée, la vaisselle. En parlant de la vaisselle, j'ai une autre anecdote là-dessus. Donc pendant que je fais la vaisselle, je vous raconte une anecdote. Alors là, c'est pas sur moi cette fois-ci parce que je suis pas la seule boulée de ma classe. C'est sur une copine qui est dans ma classe. Elle est pas mal, elle aussi en cuisine. Je pense qu'on est les deux qui font des bonnes bourdes. Et j'arrive pas à parler dans cette vidéo, je sais même pas si c'est français ce que je dis. Hein. On fait la vaisselle en cuisine et dans la précipitation, dans le stress de la recette, parce qu'il faut savoir qu'on doit aller hyper vite en général pour les recettes, pour les préparations, parce qu'on a un temps limité hein, bien sûr. Et donc elle s'appelle Manon, si tu passes par là et je pense que tu passeras par là, je te fais un bisou. Elle fait la vaisselle et dans la précipitation, elle met tout ce qu'elle avait sur son plan de travail à la vaisselle et tout ça. Sauf qu'en fait, dans la précipitation, elle a aussi mis sa balance à laver. Ensuite, on est allé déguster donc dans une autre salle. C'est la salle à côté de la salle de cuisine. On déguste et on va finir notre vaisselle après la dégustation. Et en fait, elle s'est rendue compte, je sais pas, on a... Allez, 20-30 minutes pour déguster. Elle s'est rendue compte au bout de 20-30 minutes que sa balance était dans l'évier en train de flotter dans l'eau avec les autres ustensiles. Et du coup, elle m'a pas précisé, mais je crois qu'elle ne marche plus.
Et je pense que c'est logique. Oui, petite anecdote, quand vous faites des choux, il faut jamais ouvrir le four avant les 20 premières minutes de cuisson. Parce que ça casse le fait qu'il monte. Voilà. Je pense que je vais mettre à 200 parce que là j'ai l'impression qu'il cuise trop. Je vais pas faire la crème pâtissière tout de suite parce que le temps qu'il cuise ensuite elle sera pas top top. Enfin elle va être trop épaisse je pense, le temps qu'elle refroidisse et tout. Donc je la ferai un peu à la dernière minute. Et honnêtement je vais vous raconter une ou deux autres anecdotes. Autre anecdote, on a fait un œuf en gratin en cuisine. Donc un œuf en gratin c'est un œuf dur en fait. On le met avec de la béchamel autour et on met de l'emmental râpé par dessus. C'est hyper facile à faire. Et j'ai quand même réussi à le rater. Donc j'ai voulu m'entraîner chez moi parce qu'en plus je trouvais ça hyper bon donc je voulais trop le refaire. Je l'ai pas refait depuis hein. C'est pour vous dire à quel point je l'ai raté. Je fais l'œuf dur, bon ça encore y a pas de souci, l'emmental j'ai rien à faire et je fais la béchamel. Sauf qu'en fait ma mère elle fait la béchamel sans peser les aliments. Je me dis bah tranquille c'est facile. Sauf que nous en cuisine on pèse forcément les aliments, on est obligé. Et là je me suis dit si tout le monde le fait sans peser c'est que visuellement ça passe. Donc je commence à faire ma béchamel, je finis ma béchamel et je finis mon gratin donc ça cuit etc. Je commence à goûter, je vous jure que ma béchamel, elle avait un goût de vomi, mais le vrai vomi quoi, c'était horrible, le vrai goût du vomi, immangeable. Le truc immangeable et du coup j'en ai plus jamais refait après depuis, je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai mis trop de farine, trop de lait, trop de beurre, si mon beurre était périmé, mon lait était périmé, je sais pas mais c'était horrible. Je sais même pas comment j'ai pu faire pour faire une béchamel comme ça. Oh punaise mes choux ils montent, regardez. Yes! Hey, je me suis pas mal débrouillée. J'espère qu'ils vont monter encore. En attendant, pendant que mes choux cuisent, j'en profite pour vous dire si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Surtout les commentaires, c'est ce que je préfère parce que ça me donne un avis sur ce que vous pensez de la vidéo. Et surtout à vous abonner et si possible à activer la cloche, comme ça vous savez quand je mets mes vidéos et c'est encore mieux. Fin de la parenthèse. Bon, ils ont bien monté, il reste 1 minute de cuisson, mais je pense que je vais laisser encore 5 minutes à 200 degrés. Après, je descendrai la température parce que j'aimerais bien qu'ils montent encore un peu. Mes choux sont quasiment cuits, du coup je vais faire la crème pâtissière en attendant. Ils sont finis dans 1 minute et ensuite je pourrai les mettre dedans. Casserole, un jaune d'œuf et un demi-blanc d'œuf, 125 ml de lait, 20 g de sucre et 10 g de maïzena et du parfum. Donc moi ce sera vanille et je vais peut-être en faire 2 au chocolat. Donc 2 vanilles de chocolat. Vous mettez ce que vous voulez. Ah mais il faut que je divise pour ça. Ok, je vais faire tout vanille, j'ai la flemme. Donc on a dit 20 g de sucre et 10 g de maïzena. Corona. Ok, finish. C'est l'appareil photo. Quand ils sont cuits, on éteint le four, mais on les laisse dedans pour pas que la croûte s'affaisse. Comme j'ai fait tomber l'appareil photo, je préfère pas retenter de le poser sur son mini trépied. Donc je filmerai pas mes mains, mais c'est pas très important. Donc d'abord vous commencez, vous mettez le lait dans la casserole et vous le faites frémir. Donc frémir c'est pas bouillir, c'est juste genre clapoter. Ah mais je suis en train... J'allais vraiment mettre au pif la quantité de lait. Non mais j'en peux plus de moi. En fait quand je parle je suis encore moins concentrée que quand je parle pas. En attendant, donc je prends l'œuf, je prends le jaune d'œuf. Je monte comme ça parce que je peux pas filmer mes mains du coup. Ah. Voilà, et je le mets dans une terrine. Et je garde le blanc parce que j'en aurai besoin. Le jaune d'œuf est dans la terrine. Et je mets le sucre avec. Et là c'est parti, on va blanchir, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on va mélanger en fouettant. Et il faut que le mélange à la fin soit vraiment quasiment blanc. Là je me dis que mes choux ils sont bien assez longtemps restés dans le four. Donc je vais les sortir et je les mets sur grille. C'est ça, je les pose dessus pour qu'ils refroidissent. Regardez comme ils sont jolis. Je reprends ceci. Là franchement je pense qu'au niveau de la couleur on est pas mal. Je pense que vous le voyez plus jaune que ce que c'est en réalité. Ça a une couleur crème, un peu crème anglaise. Peut-être un peu moins jaune que crème anglaise. Donc quand votre lait a frémi et que votre blanchiment sucre plus le jaune d'œuf est prêt, vous versez le lait chaud dans le mélange jaune d'œuf sucre et en même temps vous délayez, vous remuez avec le fouet. Une fois que vous avez remué donc dans la terrine, pas sur feu, vous remettez le mélange dans la casserole et vous repassez sur feu à feu doux.
Et ensuite vous continuez de mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Ah oui, il faut mettre le parfum aussi. Pourquoi j'ai de la maïzena? Oh, j'ai oublié d'ajouter la maïzena. Bon, je le fais maintenant vite. Bah oui, c'est logique, sinon ça ne peut pas épaissir. Oh là là, n'importe quoi. Donc normalement, quand vous blanchissez le jaune d'œuf avec le sucre, ensuite vous rajoutez la maïzena et ensuite seulement vous mettez le lait chaud dans le mélange. Ah oui, et du coup je disais, on met le parfum. Donc moi c'est de la vanille liquide. Ok, j'ai une crème assez épaisse, ça donne ça. Pour vous montrer la texture, vous voyez? Voilà. Alors j'oublie pas mon blanc d'œuf. Normalement dans une crème pâtissière il n'y a pas de blanc d'œuf, de blanc en neige plus précisément. Mais pour les choux à la crème, c'est mieux de mettre un demi blanc d'œuf dedans. On appelle ça une crème pâtissière mousseuse. Avec le batteur électrique, du coup, je vais monter les blancs en neige. Hop. Voilà, j'ai monté mes blancs en neige. Et donc du coup, je vais juste incorporer la moitié. Donc j'ai ça à peu près. Et je mets juste la moitié dans la crème. Et je mélange. Et après, on va pouvoir garnir les choux. Je vais vous raconter ma dernière anecdote. Qui n'est toujours pas sur moi, mais toujours sur ma copine Manon. Elle a fait un truc pas mal que tout le monde a trouvé assez drôle et qui est vraiment improbable. Même la prof, elle a dit jamais on lui a fait ça. Encore bisous Manon si tu passes par là. C'était pour le premier BTS blanc. On devait faire un gratin de poireaux, si je me souviens bien. Et donc un gratin, vous savez, on fait une béchamel, on met les poireaux dedans et on met dans un plat et on met au four. En gros, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, dans la panique, dans le stress, l'hésitation, on avait aussi une tarte aux pommes à faire. Et en fait, elle a fait 2 pâtes brisées. Donc parce que pour la tarte aux pommes, il fallait faire la pâte et la pâte, c'est une pâte brisée. Elle en a fait 2 au lieu de une seule. Et la deuxième, on sait pas pourquoi, elle l'a mise dans le gratin. Donc en fait, elle avait son plat à gratin comme ça. Elle a mis la pâte qu'elle avait faite elle-même dans le fond du plat. Et elle a mis son gratin par-dessus. C'était la fin de mes petites anecdotes de cuisine. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'on est tous un peu déboulés. Hein. On a beau être en diététique, la cuisine... c'est pas notre fort forcément quoi. J'ai un peu des grumeaux hein, mais je pense que c'est pas très grave. Ça doit être à cause de la maïzena comme je l'ai mis pendant que c'était dans la casserole. Oups. Yo, petite interruption pour vous dire avec tristesse que ma caméra, ou plutôt mon téléphone, a cessé de filmer à ce moment même et que donc vous ne pourrez pas assister malheureusement à la partie où je garnis les choux. J'en suis autant désolée que vous et je vous laisse quand même avec la suite de la vidéo. Bisous! On va avoir le verdict de ma sœur. Tu goûtes un bout et tu dis si c'est bon. Ouais, ça va, c'est bon. Ah, elle valide. Nickel. Je vais goûter à mon tour quand même pour voir si elle a raison. Ah, elle a dit la pâte est très bien. C'est qui la chef? On est pas mal, c'est très bon. Et vous voyez, j'ai beau avoir galéré et avoir fait plein de trucs qu'il fallait pas faire, le résultat est là. En vrai, je suis trop fière. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous saurez faire des choux aussi bons que les miens. En fait, pas tout comme j'ai fait, hein. Prenez en compte les corrections que je vous ai dit parce que j'ai quand même galéré. Mais au final, bon, le résultat est au rendez-vous donc c'est le plus important. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pendant le confinement, je pense que je pourrais en faire d'autres. Je vous laisse, bisous bisous.